Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Fidèles amis de la chronique juridique, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce mardi matin. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur deux concepts clés en procédure pénale qui sont utilisés dans le mauvais sens. Il s'agit de l'interpellation et de l'arrestation. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'interpellation selon le livre de procédure pénale et le lexique juridique? L'interpellation est le fait pour les forces de l'ordre d'aborder une personne afin de l'identifier, de lui poser des questions ou de l'inviter à se rendre dans un poste de police pour des vérifications. Où est-ce qu'une interpellation peut avoir lieu? Une interpellation peut se faire dans la rue, à domicile ou dans tout autre lieu public. Elle ne suppose pas nécessairement que la personne interpellée soit suspectée d'avoir commis une infraction, mais peut être effectuée dans le cadre d'une enquête ou pour des motifs de sécurité. Donnons à présent quelques exemples. Pour l'interpellation, les personnes qui ont vu directement ce qui s'est passé peuvent être interpellées pour fournir leur témoignage. Les personnes qui ont été victimes d'un crime ou d'un délit peuvent être interrogées pour fournir des détails sur ce qui s'est passé. Les personnes soupçonnées d'avoir aidé ou participé à la commission d'un crime peuvent également être interpellées dans le cadre d'une enquête. Des experts dans différents domaines tels que la médecine légale, la balistique, la psychologie criminelle, etc. peuvent être interpellés pour fournir leur expertise dans le cadre d'une enquête. Parlons à présent de l'arrestation. L'arrestation, quant à elle, intervient lorsque les forces de l'ordre détiennent une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Elle est généralement effectuée sur la base de preuves ou d'indices suffisants laissant penser que la personne a commis une infraction pénale. Donnons quelques exemples rentrant dans le cadre de l'arrestation. Un individu soupçonné d'avoir commis un crime grave tel que un homicide, un vol à main ou armé ou un trafic de drogue suite à des preuves recueillies lors d'une enquête policière. Un suspect identifié par des témoins oculaires ou par d'autres preuves matérielles comme des empreintes digitales ou des enregistrements vidéo lors d'une enquête criminelle. Une personne contre laquelle des mandats d'arrêt ont été émis pour des infractions intérieures et qui est localisée grâce à des informations recueillies lors d'une enquête des membres d'un réseau criminel identifiés lors d'une enquête sur le crime organisé tels que des trafiquants de drogue, des proxénètes ou des membres de gangs. Des personnes soupçonnées d'avoir commis des délits mineurs comme le vol à l'étalage, le vandalisme ou le tapage nocturne suite à des plaintes déposées par des victimes ou des témoins. Ces exemples illustrent diverses situations où des personnes peuvent être arrêtées en fonction des informations ou des preuves recueillies au cours d'une enquête. En résumé, une interpellation peut mener à une arrestation si les éléments recueillis pendant l'interpellation conduisent à soupçonner la personne d'avoir commis une infraction pénale, mais une interpellation ne constitue pas nécessairement une interpellation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre thématique judiciaire. D'ici là, portez-vous bien.